Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est temps de parler des sorties livresques de juin étant donné qu'on vient tout juste de commencer le mois. Vous verrez, j'en ai trouvé quelques-unes de franchement intéressantes, mais j'en ai aussi trouvé un peu moins qu'en mai. En tout cas j'en ai trouvé beaucoup mais j'en ai retenu un petit peu moins quand même parce que je pense qu'à un moment donné il faut quand même se calmer. Le premier roman que j'ai noté, il s'agit du livre Le sabre et la fleur de cerisier de Sylvia Raffin chez Gloriana Éditions. En fait c'est simple, la quatrième de couverture commence par tout ce que j'adore: Japon médiéval, air et dos. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, j'adore l'Asie durant cette ère-là à peu près. Vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je regarde souvent des dramas coréens, japonais, historiques, justement parce que j'aime beaucoup cette période. Alors oui, les dramas, voilà, il y a beaucoup de romances, de trucs un peu bêtes, mais rien que pour les costumes, les décors, etc. j'aime beaucoup. Dans cette histoire, on va suivre Ryoji qui est un samouraï errant. Il va entendre parler d'une courtisane d'une grande beauté et il va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Et en fait, il va se retrouver devant Kazumi qui est cette courtisane si belle dont on parle depuis le début, et il va se rendre compte qu'elle est surtout piégée dans sa situation. Et forcément, vous vous doutez qu'il va y avoir une histoire d'amour là-dessous. Bref, personnellement, ça m'a carrément attirée, ça me fait vraiment penser au drama que je regarde parfois. Du coup, je pense que je vais me laisser tenter. Ensuite, j'ai noté la sortie de L'Atelier des Sorciers, le tome 2. C'est fait par Kamome Shirahama et c'est chez Pika Éditions. J'avais adoré le tome 1, je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo spéciale manga. Le tome 1 c'était franchement de la bombe, j'ai juste hâte d'avoir la suite. N'hésitez pas à aller voir ma chronique de blog aussi si vous voulez en savoir davantage. Ensuite, j'ai noté la sortie de Dividing Eden de Joël Charbonneau aux éditions Milan. De ce que j'ai compris, en fait, on va être dans un monde où le roi et les frères aînés des deux personnages principaux vont mourir, et du coup les deux jumeaux qui n'étaient pas du tout destinés à aller sur le trône vont devoir se disputer ce trône. Et du coup voilà, déjà rien que ça, je trouvais ça assez sympathique comme idée. Parce que voilà, les jumeaux c'est toujours ensemble, ça se protège, etc. Et là, ils doivent s'entretuer quasiment pour avoir le trône. C'est assez particulier quand même comme histoire. Du coup j'ai très envie de découvrir cette histoire parce que voilà, j'ai envie de voir si c'est le garçon ou la fille qui va pouvoir gagner le trône, ou en tout cas comment ils vont s'en sortir sans s'étriper mutuellement. En plus j'avais bien aimé l'élite de Joël Charbonneau, donc je vous avoue que je pense que je me laisserai tenter. Ensuite j'ai noté la sortie du tome 3 de Roseland, donc, qui s'appelle Spria, c'est écrit par Nathalie Summers et ça sort chez Didier Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, je n'ai pas encore le tome 2 dans ma pile à lire, mais je note la sortie du tome 3 pour me dire qu'il faudrait peut-être que je continue cette saga. Une sortie que je ne louperai pas, il y a le tome 2 de Follow Me Back de A.V. Giger, donc dans la collection R chez Robert Laffont qui sort. Vous l'avez sûrement vu en vidéo quand était sorti Follow Me Back. J'avais vraiment beaucoup aimé Follow Me Back et pourtant je pensais vraiment pas l'aimer. Franchement souvent les romans adolescents sur les réseaux sociaux, tout ça, ça m'agace un petit peu. Et pourtant ça avait juste fait ressortir mon côté un peu fangirl que j'avais vraiment oublié, et ça m'avait trop plu. On termine le tome 1 sur un cliffhanger de fou. Vous êtes d'ailleurs beaucoup à être venus m'en parler parce que justement pour qu'on puisse partager un peu nos idées. Personnellement, j'avais pas pu continuer comme ça. Si vous voulez, j'avais terminé le tome 1. Il devait être 1h du matin et j'ai pas pu m'empêcher d'aller sur Wattpad voir le début du tome 2 en anglais parce que j'arrivais pas à dormir à 2h du mat. Voilà, donc je me suis un petit peu spoilée, je sais un petit peu ce qui s'est passé et comment ça va commencer, sauf si ça a été totalement changé bien sûr, mais voilà, j'ai quand même très hâte de lire ce tome 2 et je vous en reparle très bientôt. Ensuite, toujours chez la collection R, j'ai noté la sortie de Charisma de Jan Ryan. Dans cette histoire, on va suivre Aislinn qui est d'une timidité maladive, et on va alors lui proposer une thérapie génique appelée le charisma. Donc vous vous doutez qu'elle va être dotée d'un peu plus de charisme, je pense. Et on va s'apercevoir qu'elle est pas du tout la seule à avoir reçu ce traitement, et surtout que cette thérapie génique a plusieurs effets secondaires. Bref, personnellement ça m'attire beaucoup. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant psychologiquement parlant, et je pense que je me laisserai tenter à un moment donné, sauf si je vois que les premières évaluations sont pas terribles. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qui pourrait me freiner. Ensuite, il y a le tome 2 de William Wenton de Bobby Pierce qui sort. Il s'appelle Le Portail Crypté et c'est chez Pocket Jeunesse. J'avais reçu le tome 1 de la part de Pocket Jeunesse et franchement j'avais vraiment bien aimé ce roman, c'était vraiment pas mal. Après je trouvais qu'il manquait certaines choses, etc., mais vraiment voilà, c'était pas mal. Du coup je pense que je pourrais me laisser tenter par ce tome 2. Ensuite j'ai noté la sortie de Interfell de Antonin
Alger chez Pocket Jeunesse. Alors là c'est plutôt pas mal, on va suivre Nathan qui est en permanence connecté à Interfil. Et en fait Interfil c'est quelque chose d'assez spécial et j'espère que ça n'arrivera jamais parce que je pense que c'est très compliqué. C'est un réseau social en fait qui permet de connaître les émotions de tout le monde en temps réel. En gros on partage ses émotions. Et évidemment, vous vous doutez qu'à un moment donné, il va y avoir des émotions partagées qui sont très particulières ou en tout cas très compliquées à décrypter, à suivre ou à supporter. Et bref, je pense que c'est ça qui va faire toute la beauté du roman. J'espère vraiment que ça sera bien écrit et que je ne serai pas déçue parce que clairement, je vais le lire. Ensuite, j'ai noté la sortie de La fille d'encre et d'étoiles de Kieran Millwood Hargrave, donc chez Michel Lafon. Dans cette histoire, on va suivre Isabella qui va tout faire pour aider à retrouver sa meilleure amie. Ça se passe, il me semble, sur l'île de Jova et en gros, elle va prendre une carte ancienne qui avait appartenu à sa famille pour commencer les recherches. Et en gros, grâce à sa connaissance des étoiles et tout ça, elle va être amenée à naviguer et de ce que j'ai compris, elle va réveiller un mythe féroce. Bref, ça a l'air très mystérieux. Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce roman. Et du coup, il se peut que je le découvre même pendant les mois d'été ou je sais pas, pour voyager un petit peu. C'est possible, voilà, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait le tome 3 de Library Jumpers, donc la briseuse d'illusions de Brenda Drake aux éditions Lumen qui sort. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je l'ai toujours pas commencé. Je vous avoue qu'il me fait un peu peur parce qu'il y a des avis très mitigés, des avis très bons, et du coup, il est resté dans ma pile à lire. Voilà, et pourtant je l'avais fait dédicacer à Montreuil en 2016, je crois. Je crois que c'était ça. Je crois qu'elle était là en 2016 et je l'ai fait dédicacer à ce moment-là. Vous imaginez qu'il est dans ma pile à lire depuis décembre 2016 du coup. Voilà. Ensuite, alors cette fois-ci, je le redis parce que je l'avais dit le mois dernier, mais la sortie a été repoussée. Il y a le tome 2 de Grisha qui sort, qui est de Liv Bardugo et qui sort donc chez Milan. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, du coup voilà, j'étais un petit peu dégoûtée que la sortie soit repoussée, du coup je l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire. Je suis vraiment quelqu'un d'abominable. Ensuite, ça va en ravir beaucoup je crois, il y a le tome 2 de Gary Cook de Romain Quinault chez Nathan qui sort. Moi personnellement j'ai le tome 1 dans ma pile à lire que j'ai toujours pas commencé. J'avais vu que beaucoup d'entre vous avaient vraiment beaucoup apprécié le tome 1, du coup je me suis dit que vous seriez heureux de savoir que le tome 2 sortait dès juin. Ensuite chez Pocket Jeunesse, j'ai aussi noté la sortie de Sur le fil d'Estelle Mascamé, donc c'était l'auteur de Did I Mention I Love You. J'avais lu le résumé il y a quelques semaines et je ne m'en souviens pas du tout, et en fait je vous avoue que je ne vais pas du tout vous dire de quoi parle ce roman parce que j'ai plus du tout envie de lire le résumé avant de découvrir ce roman, donc je vous en parlerai en point lecture, je vous en parlerai sur le blog une fois lu, mais voilà, je sais que je vais le lire et en fait j'ai plus envie de me souvenir du résumé, donc désolée. Voilà. J'ai mis comme d'habitude les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir sur Amazon un petit peu le résumé si vous voulez en savoir davantage. Et enfin le dernier livre que j'ai noté, il s'agit d'un livre encore chez Pocket Jeunesse qui s'appelle Comment le faire craquer de Laurie Devore, et en gros je vous avoue que je pense que je le lirai pas. En fait on va suivre Olivia qui est la peste de son lycée, et en gros elle a toujours manipulé et humilié les autres pour rester populaire, mais elle va découvrir que son petit ami la trompe en fait, et en gros elle va vouloir se venger bien évidemment. Bref, ça me dit rien du tout, je pense que ça sera pas du tout mon truc, ça sera pas du tout mon style, donc je pense que je le lirai pas, mais je l'ai noté quand même parce que je sais que certaines d'entre vous sont assez friandes de ce genre de lecture. Par exemple le mois dernier j'avais lu I Still Love You de Christina Schippery, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même type de lecture en fait, j'avais pas été plus emballée que ça, donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez envie de lire certains des livres que je viens de citer, ou si vous avez remarqué d'autres sorties, ça peut me faire découvrir d'autres choses. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu parce que ça me fera toujours plaisir, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.